pourrais vous parler un peu de notre ex-président de la République, président d'Auvergne, roi d'Auvergne, Giscard, parce que moi j'ai été interrogé à la suite de... J'ai pas eu beaucoup d'ennuis, je ne peux pas dire que j'ai eu des ennuis, mais j'avais demandé à être interrogé par la police judiciaire. Donc j'ai été débouté sur les liens qu'il y avait notamment entre le marché public de Vulcania et d'une part tous les membres de formation que j'avais trouvés dans la SA Vulcania. Je m'avais beaucoup interpellé sur cette proximité de langage entre Vulcania et Volcania. Volcania, c'était le projet des époux Kraft, que Giscard a mis un terme, ne voulant pas soutenir. C'est un projet un petit peu fou aussi, qui montait dans le Puy-de-Dôme, avec des ascenseurs, etc. Donc c'était un projet un peu dingue aussi. On avait déjà lutté contre ce projet, mais pour mieux le récupérer des années après. J'ai trouvé quand même dans les 250 noms, dont les gens qui étaient un petit peu éloignés de l'Allier, etc., qui n'étaient pas forcément vraiment de la région clermontoise, 35 liens entre la SA Volcania et le projet autour de Vulcania. Donc certains pour des hôtels construits, d'autres pour des zones d'aménagement, d'autres qui s'étaient installés comme des restaurants qui étaient autour, d'autres dans les marchés publics. Alors dans les marchés publics, le président, la chambre de commerce, Juillard, qui est décédé aujourd'hui, était dans la SA Volcania. Celui qui attribuait les marchés au conseil régional était aussi à la SA Volcania. Le numéro 2 de Giscard, Yves Doucet, qui est décédé aussi maintenant, était à la SA Volcania, des grands maîtres, et même quelques années après, deuxième grand maître en France, qui est le second. Et donc il y avait des relations entre des entrepreneurs pour des lots importants qui étaient à la SA Volcania. J'ai une question, Jean-Michel, oui. Subsidiaire, pendant que j'y pense, parce que je voulais vous la poser au tout début. Est-ce que notre ancien président, donc le président du Conseil régional d'Auvergne, Giscard, est-ce qu'il était franc-maçon, lui, et quelle place il avait dans la hiérarchie? Non, il n'était pas franc-maçon. Il avait voulu l'être, mais il fallait être... il y a des étapes. Oui. Donc on est à un moment apprenti, etc. Et donc il n'a pas voulu franchir les étapes. Franchir les étapes. Oh, d'accord, comme le cheval, il directement à un haut niveau. Donc il n'est pas devenu, mais tous ses proches y étaient. D'accord. Il n'avait pas besoin de ça, c'est ça. Je peux faire une parenthèse là-dessus. Dans tout ce qui est enquête, tout ce qui est officiel, tout ce qui sera investigation, procureur et tout ça, on n'est pas à l'abri que une de ces personnes soit par exemple franc-maçon. Si c'est le cas et si des intérêts francs-maçons sont touchés, on risque je parle des étouffements d'affaires. On n'est pas à l'abri qu'une personne qui entérine un sujet donné, une investigation, quoi que ce soit, fasse partie de la franc-maçonnerie, et soit on est au courant, donc on aura